Merci infiniment, Borine Kane, pour cette découverte. On poursuit avec l'association Fibromyalgie Guyane. La fibromyalgie, une maladie peu connue du grand public. On en parle dans Macondie. Henriette Agala-Caristan, bonsoir. 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 Vous êtes présidente de l'association Fibromyalgie Guyane. Merci d'être avec nous. Louis Caristan, bonsoir. Bonsoir, Jennifer. Bonsoir, vous êtes trésorier de l'association. Merci aussi à vous d'être avec nous. Alors, c'est en octobre 2020 que vous avez tous les deux décidé de créer l'association Fibromyalgie Guyane. Avant toute chose, c'est quoi la fibromyalgie? Henriette. C'est quoi? Les racines du terme du mot fibromyalgie. Fibre, les tendons. My pour les muscles et algie pour la douleur. Donc, c'est un ensemble de douleurs par rapport à nos membres, en fait. Tout ce qui est musculaire, tout ce qui est tendineux. Donc voilà, en fait, si on a une douleur, en fait, on peut avoir la fibromyalgie. On peut penser que. On peut penser que. Alors, ce vendredi 12 mai, c'est la journée mondiale de la fibromyalgie et vous proposez un programme ce vendredi à l'hôtel de ville de Remire-Montjoly de 14h à 17h sous la thématique fibromyalgie, sport et nutrition. Pourquoi avoir choisi cette thématique, Louis? Nous sommes à la 3e édition cette année. Donc, les 2 premières éditions, comme, si vous voulez, les personnes touchées par cette maladie n'avaient pas de contact avec une association qui pouvait leur venir en aide, on a fait ça sur un plan général. On a généralisé. Et cette année, on a décidé, pour la 3e édition, d'avoir 2 thématiques. La thérapie par le sport, ou la thérapie également par l'alimentation. Alors, mais c'est des douleurs qui sont paralysantes parfois. Comment est-ce que l'on peut faire du sport en étant atteint de la fibromyalgie? Est-ce qu'il y a des sports plus conseillés que d'autres? Tout à fait. Tout d'abord, on peut pas faire du sport violent puisqu'on a mal, n'est-ce pas? Donc, on va à son rythme. Un peu de marche. Si, par exemple, on a l'habitude de faire... quand je dis l'habitude, c'est une façon de parler, mais si avant, on faisait du vélo, on va marcher. Mais à son rythme, on va y aller petit à petit. C'est une manière, excusez-moi de vous couper, c'est une manière en fait de ne pas perdre l'habitude d'étirer son corps, de faire travailler les muscles. Il faut faire travailler le muscle qui est en souffrance. Même si entre-temps, vous voyez les médecins, les généralistes qui vous donnent un traitement, mais pas que, il faut bouger. Mais ce sont des symptômes qui sont relativement courants dans la vie de tous les jours. À partir de quand on peut se dire qu'on a éventuellement cette maladie? Alors, quel est, je ne sais pas, est-ce qu'il y a un symptôme particulier qui revient? Pas vraiment. Pas vraiment. Lorsqu'on a des douleurs partout, des douleurs diffuses, on se dit, je me plains de mon dos, je me plains de mon épaule, je me plains de mes jambes ou de mon genou. On ne fait pas attention après, parce que bon, on est pris par le temps, par le travail. Ça passe aussi. Et puis ça passe aussi. Il suffit aussi qu'on ait des soucis de santé, de problèmes au travail. Ce sont des petites choses qui ramènent, qui fait après c'est un ensemble, un tout. Et on se dit, je vais aller voir le médecin, j'en peux plus. J'en peux plus, j'ai le dos cassé. On va voir le médecin, d'accord. On a les douleurs, oui. On vous donne quelques comprimés, des choses de base, oui. Mais ça continue, ça dure, ça prend ça s'amplifie. Et après, on se dit, il faut qu'on aille voir un rhumatologue. C'est pas possible de continuer comme ça. Mais il faut savoir aussi que dans toute cette situation de vie que nous avons aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, c'est à notre époque de vie, on est souvent amené à courir chez le médecin. Avec nos aînés, nos anciens, nos grands-mères, ils avaient leur façon de se soigner avec les herbes, les remèdes créoles. Plus naturels. Les remèdes naturels. Bon, à savoir aussi que de ce côté-là, le jargon fibromyalgie n'existait pas. Alors justement, c'est intéressant ce que vous dites parce que c'est une maladie qui est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé depuis 1992. Et de votre côté, vous avez fait un gros travail depuis que l'association existe, puisque depuis 1 an, la maladie est reconnue par la MDPH chez nous, en Guyane.
Mais est-ce que la maladie est reconnue tout court? J'imagine que beaucoup de personnes, comme vous venez de le dire, comme un peu l'a induit la question d'Aurélie, ne sont pas diagnostiquées. On en est où à ce niveau-là en Guyane? Alors, au niveau du diagnostic, c'est comme je vous expliquais tout à l'heure, c'est compliqué dans le sens où les personnes ont le temps de souffrir quand même pas mal de temps. Je trouve que ce niveau douleur, ça prend trop de temps. Mais on n'a pas de rhumatologue sur place. On en avait un qui faisait le va-et-vient, c'était donc M. Roland Belloni, qui vient toujours parce qu'il sera là avec nous vendredi. On a eu aussi Mme Verzerman Nathalie, qui elle aussi, au début, a été la marraine, la première reine de l'association, qui était là aussi, mais pareil, elle fait le va-et-vient. Nous n'avons pas de médecin, de rhumatologue en Guyane. Alors, ça, on pourrait en faire un long débat, mais comme vous le savez, nous n'avons que très peu de temps à passer ensemble. Et ce qui serait intéressant, c'est surtout que l'on revienne concrètement, mais très rapidement, sur ce qui va se passer ce vendredi de 14h à 17h à la mairie de Remire-Montjoly. Quel est le programme, Louis Caristan? Rapidement. Le programme est très fourni, parce que contrairement à l'année dernière, nous avons eu des petits problèmes pour réunir les experts. Cette année, nous avons des experts. Alors, on va les citer. Il y aura donc le docteur Frédéric Baéré, médecin spécialiste en médecine physique et réadaptation, clinique Saint-Paul. Le docteur Billy François, neurologue, clinique Saint-Paul. Constance Lecomte, présidente de l'association des psychologues de Guyane. L'association Sport pour tous, qui sera représentée par Madame... j'ai oublié son nom. C'est pas grave, mais ils sont tous très... Oui, très Jean-François Ekandé, représentant le centre de réadaptation isocinétique Silverform. Sport. Le docteur, Liliane Télismé, nutritionniste chez ACHC Rosemont, pardon. Et le docteur Roland Belloni, rhumatologue, algologue. Donc il y aura du bon monde cette année, alors que l'année dernière, on n'a pas pu réunir les conférence débat. Vous aurez évidemment l'occasion de poser vos questions. Donc l'information à retenir, c'est le vendredi 12 mai, la journée mondiale de la fibromyalgie. Un événement est organisé par l'association Fibromyalgie Guyane de 14h à 17h à l'hôtel de ville de Remire-Montjoly. C'est un événement gratuit. La participation se fait sur inscription au 06 94 25 55 46. Merci infiniment Henriette Agala-Caristan et Louis Caristan pour le travail que vous effectuez pour la connaissance de cette maladie dans notre pays. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions.